Aidez-moi. Les vacances d'été que j'attendais avec tant d'impatience commencent enfin, au moment où j'ouvre la portière et que je repousse mes cheveux en arrière, le temps semble s'arrêter. Waouh, mais t'as trop changé, ma parole. Jérém, viens voir, viens. Ouais. Ces retrouvailles chaleureuses effacent aussitôt la fatigue du voyage. Mais mes yeux ne cherchent qu'une seule personne, le garçon que j'aime depuis toujours, Conrad. À cet instant, le temps paraît suspendu. Nos regards se croisent, remplis d'une timidité qu'on essaie tous les deux de cacher. Moi, je me préfère carrément sans. C'est fun. Ouais. Pour briser ce silence un peu gênant, les garçons proposent de lancer le rituel traditionnel de l'été. Mélie. Lâche-moi! Plus tard, je téléphone à ma meilleure amie. Je lui raconte cette étrange sensation ressentie lorsque je me suis retrouvée seule avec Conrad près de la piscine. Et elle m'encourage sans arrêt à passer à l'action. Je vois qu'ils se rendent compte que t'es sapée, maquillée, genre trop mignonne. Va voir dans ton sac de voyage. J'y ai mis mon arme secrète. C'est qu'un prêt, donc t'emballe pas. Cette fois, je décide de ne plus attendre. Je ressors mon arme secrète, la robe rose à fines bretelles qu'on m'a prêtée, même si elle est un peu trop posée. Mon reflet dans le miroir me donne le courage d'affronter cette nuit. Quand j'arrive près du feu de camp sur la plage, la première réaction de mon frère est la colère. Alors qu'on est en train de se disputer, je trébuche maladroitement et tombe sur le sable. Et là, je découvre Conrad assis près du feu, une autre fille dans les bras. Conrad était mon cavalier au bal des débutantes l'année dernière. Vous étiez parti faire le tour des universités pour Steven. Je croyais que pour toi c'était de la merde ce bal et qu'elles avaient aucune personnalité ces filles. J'ai pas dit. T'es une petite merdeuse. Va te faire foutre!